Bienvenue dans notre rendez-vous du jour. Comme vous le savez bien, si nous sommes là, c'est pour discuter sur les questions du jour dans notre émission Discutons-en. Très rapidement, nous avons, j'ai à ma gauche Maître Don de Dieu. Lui, il est chercheur en droit. Et à ma droite, j'ai Maître Mandalula Sokoni. Lui, il est aussi chercheur en droit. Comme vous le savez, nous allons, comme j'ai déjà annoncé, que nous allons tabler autour des questions d'actualité. Première question, nous allons directement toucher la nationalité congolaise, proposition de la loi de Noël Tchani. Et puis, deuxième point, nous allons toucher sur la loi concernant la dot de notre cher honorable Daniel Mbaou. Nous allons commencer d'abord par notre ami, le chercheur en droit, comme je vous avais annoncé, Maître Don de Dieu Mampouya. Maître Don de Dieu Mampouya, bonjour. Bonjour, maître. Maître Don de Dieu Mampouya, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ça peut se faire que quelqu'un d'autre initie et puis quelqu'un d'autre amène ça? Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a des incohérences? Essaye de nous expliquer parce qu'on ne sait pas un peu comprendre sur ces points-là. Merci beaucoup pour la question. Mais je pense que vous savez, il y a un certain moment, M. Jean-Marc Aboun avait parlé d'une théorie de deux bonbons. Alors moi je pense que c'est cette théorie qui revient encore. Donc des bonbons, vous comprenez, c'est une autre qui François, je dirais, et c'est une autre personne qui met cette proposition-là au monde. Donc une mère qui conçoit à sa grossesse, mais au moment de mettre au monde, elle a, je dirais, une mère porteuse. Ce qui est un peu aberrant. Bon, il y a un terme fort que je peux utiliser, mais je m'en réserve d'abord. Et je pense que, bon, vous savez, moi, je suis un homme qui aime toujours la liberté. Tout le monde peut proposer. Mais quoi proposer alors? Quoi proposer? Parce que jusqu'à ce niveau-là, bon, la proposition, oui, c'est bien bon. Parce que moi, j'ai toujours dit que là où tout le monde est unanime, c'est que personne ne raisonne. Donc les gens doivent quand même raisonner. Mais je pense que vous proposez quoi, vous raisonnez quoi et à quel moment? C'est ça la question qu'il faudra d'abord se poser. Chers internautes, comme vous constatez déjà, il y a des choses déjà, il y a déjà des faits qui sont allumés ici par rapport à cette proposition de loi. Maître Mandalula, nous avons, comme nous vous avons dit au début, que nous avons à notre droite, cher confrère Mandalula, par rapport à ce que Maître Don de Dieu venait de dire. Alors, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous par rapport à cette contradiction? Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Mon ami Darnel Lutumba, un ami que j'ai toujours adoré. Et mon co-débatteur qui est de l'autre, Mampouya, c'est vraiment un ami aussi que j'apprécie beaucoup. Sauf que je pense qu'avant que je sois venu, quand vous m'aviez invité, j'étais là chez moi au cabinet, vous m'aviez appelé à la hâte pour que je vienne. Et je pense que les sujets dont vous m'aviez parlé, ce n'est pas vraiment ce que vous êtes en train d'évoquer. Vous m'aviez dit que vous êtes, si vous m'aviez posé la question si je suis pour ou contre la nationalité proposée par Monsieur Noël Tchani et présentée par l'honorable Ntingi Pouloulou. Bon, moi je vous avais dit que je suis totalement contre cette loi. Et vous m'aviez dit qu'il y a également une autre personne qui est pour. Et alors je vous ai dit, appelez-moi cette personne pour qu'elle vienne, pour qu'on en débatte, voyez-vous. Et si je peux alors revenir au moins à ce que vous êtes en train de dire, combien que ce n'était vraiment pas ce qui était prévu aujourd'hui. Vous me posez la question si nous pouvons appeler cette loi la proposition de Noël Tchani, mais je dirais oui, bien sûr que oui. Sauf que, comme mon co-débatteur de l'autre côté venait de dire que ce n'est pas tout le monde qui peut faire une proposition de loi, sauf que tout le monde peut réfléchir. Et voilà que M. Tchani a réfléchi, quand bien même que ça soit une loi visant des individus, d'ailleurs moi je suis très direct, une loi qui vise M. Moïse Katumbi, et voyez-vous que c'est un peu compliqué, surtout qu'il a été déjà candidat à la présidentielle même, il le sait très bien, et voyez-vous qu'il a échoué, et aujourd'hui il commence encore des choses. Bon. Un Congolais d'origine, toute personne dont ses parents ont existé dans la République démocratique du Congo avant 1960.
ce sont des Congolais d'origine. Deuxièmement, et Congolais d'origine, toute personne née au Congo. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Troisièmement, et Congolais d'origine, parce que nous sommes au niveau d'être Congolais d'origine. Troisièmement, et Congolais d'origine, toute personne dont soit son père, soit sa mère a la nationalité congolaise. Voyez-vous? Alors, si nous allons toutes les fois et commencer également à ressasser mot par mot, nous allons vous faire comprendre encore en long et en large. Alors, la question qui m'est posée ici est celle de savoir le pourquoi. Je pense que c'est une loi discriminatoire, n'est-ce pas? C'est ça votre question. Oui. Alors, je l'ai dit pourquoi. Parce que, admettons alors que M. Moïse Katumbi aurait une mère qui serait zambienne, un sujet zambienne. Et plutôt, Si vous voyez la loi a toujours eu des caractères impersonnels, mais pourquoi est-ce que vous de votre côté, vous qui êtes je dirais, pessimiste à cette loi, mais pourquoi vous dites seulement que cette loi-là vise Moïse Katumbi, mais jusqu'à présent nous ne comprenons pas. Pourquoi? Messieurs les journalistes, d'abord je vous dirais que peut-être nous n'avons pas beaucoup réfléchi. Ceux-là qui pensent que c'est une loi qui est impersonnelle, je pense qu'ils ne réfléchissaient pas. Mais nous pouvons toutes les fois jeter un coup d'œil dans la Constitution. Vous allez voir qu'il y a déjà une certaine discrimination, il y a une violation grave et macabre de la Constitution, chers amis. Mais lisez la Constitution, lisons un peu l'article. Commençons d'abord par l'article 10, ne serait-ce que 10. Et lisons également l'article 11 de la Constitution. Vous allez constater beaucoup de choses là-dessus. Chers amis, lisons un peu de la nationalité congolaise, le chapitre 2e de la Constitution de la RDC, l'actuelle. L'article 10 dit ceci. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Vous comprenez un peu? Nous continuons toujours. Et Congolais d'origine, vous voyez bien là où nous sommes, parce que c'est là où nous sommes. Et Congolais qui est Congolais, c'est là où nous sommes. Qui est Congolais d'origine? C'est ça la question. La loi dit ceci. Et Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constitué, ce qui est devenu le Congo présentement, la République démocratique du Congo, avant l'indépendance. C'est ce qui dit la loi. Mais nous avons constaté que dans les couloirs, ça se dit que non, M. Moïse Katumbi serait un sujet zambien. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que nous avons déjà entendu ça, beaucoup de gens le disaient, que M. Moïse Katumbi serait un sujet zambien. Mais par rapport à ça, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Parce que nous avons beaucoup entendu, les gens disaient cela. Qu'est-ce que ça vous fait? Entendre déjà cela, ça vous fait quoi? Merci beaucoup, merci les journalistes. Et là, d'ailleurs, je me sens très heureux parce que vous êtes vraiment dans mon monde. Et là, je crois que je peux toutes les fois nager, même sans le nageoire. Je nagerai toujours. Pourquoi? Parce que ça, c'est vraiment mon territoire. Vous posez la question, le pourquoi nous les autres pensons que ce n'est pas une loi qui est en train de viser Moïse Katumbi. Et vous posez également la question de savoir si je suis au courant de ce qui dit la radio trottoir, ou je sais pas moi, que j'appelle ça quoi, le barbare, hein, ou un blabla. Pourquoi je suis contre, si je suis au courant que Messi Moïse Katumbi est un sujet zambien? Alors je vous dirai non. Je n'ai pas confirmé. Bon, je n'ai pas confirmé que Moïse Katumbi est un sujet, mais j'ai dit serré au conditionnel parce que je n'ai pas confirmé parce que merci vraiment d'avoir arrangé ton français. Merci beaucoup d'avoir arrangé ton français. Monsieur Moïse Katumbi n'est pas un sujet zambien. Ça, je vous rappelle encore. Il disait qu'il y a des vidéos qui circulent aujourd'hui sur le net et où il y a un monsieur qui dit que le papa de Moïse Katumbi est juif, comme tous nous le savons, et ma maman est zambienne et consort. C'est faux et archi faux, ça je vous l'ai dit. Ce sont des montages, ça je vous l'ai dit. Je vous prends seulement un petit exemple. Il n'y a pas longtemps ici, quand il y avait la fameuse affaire de détournement des fonds alloués pour le projet des 100 jours. Nous vous coupons, nous allons vous revenir. Merci. Nous allons vous donner la parole. Nous venons maintenant à présent
pour accorder la parole à notre cher invité que nous vous avons dit. Maître, entendre votre co-débatteur parler, il a dit que cette loi a un caractère discriminatoire. Qu'en pensez-vous au propos de votre co-débatteur? Ok, merci beaucoup. Je pense que je vais y arriver. En entendre parler de la nationalité, d'où vient même la nationalité? Vous savez, en droit international public, vous allez constater que la nationalité est venue par rapport aux principes de ce qu'on appelle les principes utilisés beaucoup plus en droit international public, qu'on appelle les droits d'un peuple de disposer d'eux-mêmes. Donc, par rapport à cela, c'est en droit international public, là on en parle beaucoup plus. Non, c'est par rapport à ces chocs-là, les droits des peuples de se disposer d'eux-mêmes, c'est même la Charte des Nations Unies, à son article 1er, paragraphe D, qui les consacre même. Donc, c'est-à-dire quoi? Vous étiez sous l'empire, je dirais, d'une autorité, et vous décidez pour dire que non, nous ne voulons plus, nous voulons devenir souverains. Et lorsque vous devenez souverain, c'est-à-dire vous devez être constitué, parce qu'il y a, bon, je pense que je ne serai pas trop long, parce qu'il y a certaines nations qui ont précédé les États, où il y a des États qui sont nés au même moment que la nation, et il y a aussi je dirais, des États qui sont, je dirais, nés avant la nation. Alors, par rapport à cela, s'il faudra d'abord aller par rapport au sens que j'avais pris, de dire que non, par rapport à ces principes-là, là c'est évoqué, par après nous pouvons encore avancer. Alors, quant à ces, selon le professeur Gaspard Ngondankoui, lui il dit que non, la nationalité fait partie des principes fondamentaux du droit public. Et il parle des principes de nationalité. Et là-dedans, on parle de deux choses. Là, on parle des droits de la nationalité, donc c'est-à-dire les droits qu'un État, par rapport à sa souveraineté, détient. Et il y a encore ce qu'on appelle les droits à la nationalité, ce qu'un citoyen doit acquérir. Alors il faudrait se poser une question. Mais quand même, vous avez épinglé vous avez fait allusion à une très belle quelque chose ici, en disant que non, voilà, c'est un droit des citoyens. Mais pourquoi déjà, vous ne voyez pas que déjà, exclure déjà certains Congolais à la magistrature primaire, mais vous voyez pourquoi que c'est déjà privé déjà de cette catégorie des gens, leurs droits. Bon, il ne s'agit pas seulement de la magistrature suprême que je compte. Moi, vous savez déjà ma position. Moi, je n'ai jamais pensé que le président de la République en République démocratique du Congo est le magistrat suprême. Et je pense que la démonstration, je l'ai déjà faite. Mais je pense que je ne peux pas aller dans ce sens parce que ça risquerait de nous amener dans ce sens contraire de ce que nous faisons maintenant. Alors, par rapport aux fonctions du président de la République, s'il faut le dire ainsi, et certaines fonctions qu'on a encore évoquées par rapport à l'accès à ces fonctions. Alors, moi je pense que lorsque je le disais, j'ai voulu nous interpeller pour savoir est-ce la nationalité est-il un droit subjectif? C'est la question. Ou ça fait partie tout simplement de la souveraineté d'un État ou d'une nation. Parce que si tel est le cas, je pense qu'il faudra se poser de belles questions. Il ne faut pas aller d'une manière active pour aller parler de nationalité comme si nous ne connaissons pas ce que nous voulons. Je pense que... Par rapport à M. Moïse Katumbi. Bon, vous savez... Vous avez quand même suivi votre co-débatteur qui a dit que cette proposition de loi viserait Moïse Katumbi. Bon. Mais qu'en est-il alors de la situation? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ce que votre ami venait de dire? Moi, je pense qu'il ne faut pas que le régime actuel ait tendance de piétiner en amont ses adversaires. Parce que vous savez, moi, j'ai toujours combattu l'injustice d'où qu'elle vienne. Donc, moi, je n'accepterai pas que non, qu'il ait une intention, je dirais scabreuse, de la part d'une personne pour venir discriminer ou pour dire rejetons une personne quelconque. Moi, je ne serais pas d'accord. Même si ce n'est pas seulement M. Moïse Katumbi, ça peut être moi. Ils peuvent aussi se réveiller pour dire que non, mais c'est donc de démontrer à le cerveau d'État, vous ne serez pas candidat parce que. En tout cas, je ne serai pas aussi d'accord avec ça. Donc, moi, je combats l'injustice. Mais je ne veux pas que nous, en tant que juristes, que nous soyons actifs dans nos... je dirais que nous soyons même actifs, ou nous ayons des réactions actives. Donc, quel est
30 juin 1960. Donc à ce jour-là, nous tous nous étions des Congolais d'origine pas appartenants. Même des Banamulenge là. Oui, tous ceux qui ont fait partie ces jours-là, donc les jours de l'indépendance là, tous ceux qui ont été eux sur les sols congolais sont Congolais par appartenance. Alors il faudrait se poser une très belle question. Et M. Noël Tchani a combien d'années d'âge? M. Katumbi a combien d'années d'âge? Parce que si sa maman, son père, égyptien, juif ou zambien qu'il est, ou qu'il était, ou qu'elle était, si ces jours-là, les 30 juin 1960, il était ici au Congo, il est d'office congolais. C'est qu'il faut comprendre. Donc, ceux qui sont venus avec cette verbiage qu'ils appellent proposition de loi, moi je pense qu'ils sont dans l'incongruité. Ils sont donc directement dans l'incongruité. Et le monsieur qui est venu pour parler de Katumbi, il s'est fait perdre, je ne sais pas comment. Donc c'est tout simplement ce qu'il faudrait peut-être demander. Par rapport à cette question, je pense qu'il faudrait d'abord être cohérent et clair. Vous tous qui nous suivez, je pense que vous avez déjà compris la position des chefs de nos invités qui sont présents ici. Je pense que nous allons très rapidement quitter, comme nous vous avons annoncé que nous avons établi sur deux sujets. La première étant déjà, nous allons directement passer à notre deuxième sujet par rapport à la proposition de loi de Monsieur Daniel Mbao. Est-ce que vous avez des mots par rapport? J'ai posé la question si je suis pour ou contre. C'était ça vraiment la question. Si je suis pour ou contre cette proposition de loi, je vous avais dit que je suis totalement contre. Et vous m'aviez dit qu'il y a une autre personne qui est pour. Et moi aussi, je les connais très bien. Mon co-débatteur qui est de l'autre côté, je les connais bien. D'ailleurs, je l'apprécie. Je l'appelle le cerveau d'État. Il réfléchit bien. Et j'avais vraiment aimé à ce que nous puissions être l'ensemble avec lui. Comme lui, il a dit qu'il est contre et il est pour cette proposition de loi. Moi, j'ai dit que je suis contre. Que l'on en parle. Et nous qui maîtrisons bien, mais nous les démontrons noir sur blanc. C'est une proposition de loi discriminatoire. Mais démontrez-nous en quoi c'est que cela est discriminatoire. Vous m'avez demandé de pouvoir chiter. Et quand vous me posez une telle question, je pense que vous devez me donner encore ne serait-ce qu'une heure du temps. Je vous accorde encore 2 minutes. Parce qu'il y a à boire et à manger. Merci beaucoup. Pourquoi alors cette loi, elle est discriminatoire? Accordé pour directement passer à notre deuxième sujet sur la loi d'Adel Mba, où nous allons nous sommes toujours dans notre partie droite, toujours avec maître Mandaloula, loi d'Adel Mba. Vous avez la parole. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. D'abord, je sais que je serai haï par les femmes qui ne comprennent pas, en fait, les filles non mariées, qui ne comprennent pas encore l'importance de cette loi. Parce que j'ai vraiment pour cette proposition de loi de M. Daniel Mbao de pouvoir fixer la dot à $500. Sauf que il y a des petites rectificatives ou des petites modifications que doit subir cette loi. Ça, c'est à mon humble avis. Pourquoi? Parce que une femme n'est pas une chose, premièrement. Deuxièmement, nous devons savoir que la dot, ce n'est qu'un symbole. La dot n'est pas un prix. Ce n'est qu'un prix qui peut être fixé, mais pas la dot. La dot, c'est un symbole. Alors, quant à moi, je pense qu'il aurait dû au moins dire que la dot ne peut pas dépasser. Si la loi disait ça, là, je serais d'avis avec lui. De dire que si la dot ne doit pas dépasser, vu les circonstances actuelles de notre État, bon là on comprend. Sauf que malgré tout, je crois que je peux toujours critiquer les régimes actuels. Alors, s'il vous plaît, regardez d'abord la caméra, dites merci. quelque chose à Daniel Mbao. Oui, monsieur Daniel Mbao, je sais que vous me suivez et vous êtes un confrère que j'ai toujours apprécié. Moi, je vous apprécie beaucoup. Sauf que votre loi, vous auriez dû au moins la modifier un tout petit peu avant de venir la présenter comme elle est là. Personnellement, je l'ai lu, je l'ai vu. Et du début à la fin, j'ai vu, c'est vraiment bien. C'est un peu pour aider, c'est pour aider les autres jeunes, nous les autres qui ne sont pas encore mariés. Et c'est vrai que ça va peut-être nous aider
Pourquoi? Parce que parfois, ce n'est pas de mauvaise foi que d'autres jeunes ne se marient pas. Non. Mais parfois, vous regardez un peu le coût de la dot. Parfois, on vous taxe $2500 directement. Parfois, il y a même de 5 000, de 10 000 $ même, il y en a. Ici, à Kinshasa, il y en a. Bon, nous les autres, peut-être, nous avons cette possibilité-là de venir faire un symbole à notre belle Est-ce qu'ils sont famille d'abord pour humains? avoir... Est-ce qu'ils sont d'abord humains? Est-ce que Daniel Mao a pensé réellement à ceux-là qui sont au fin fond là dans le village? Nous allons en parler. Ah, merci. Une très bonne question qui est encore à mon côté, toujours, je peux dire. Pourquoi Vous je avez l'ai toujours dit? la parole. Merci beaucoup. Une très bonne question. Mais je disais ici tantôt que il y a de ceux qui ne se sont pas mariés, non pas parce qu'ils ne veulent pas, non, mais ils regardent le coût. Mais lorsque vous dites par exemple que vous demandez à ce que la dot puisse être à titre symbolique, comme l'a déjà prévu le code de la famille, ah oui, c'est bien bon, c'est pas mauvais. Mais et fixer aussi que ça ne dépasse pas, aller être encore plus mieux pour pouvoir aider ceux-là qui n'ont pas assez de possibilités. Mais rentrons maintenant au fin fond là-bas. Si vous dites par exemple que la loi ne puisse pas dépasser, ce qui veut dire en d'autres termes que même avec un $100, venez. Même avec un $50, venez avec tout ce que vous avez, mais n'allez pas au-delà. Ah, c'est ça. C'est ce que nous on attendait. Pourquoi? Parce que même si vous dites $500, oui, c'est pas mauvais, mais attention, est-ce que c'est tout le monde qui peut avoir les $500? Vous les pensez réellement? Vous les pensez vraiment? Parce que nous les autres qui avions vécu dans des communes un peu lointaines de la ville de Kinshasa, nous connaissons. Il y a des communes comme la commune de Maluku, commune de Ntsele, Kimbanteke, Kosor. Il y a des communes où un jeune garçon pour se trouver ne serait-ce qu'un $100, c'est toute une mer à boire. Il y en a. Mais parfois, il peut aussi se trouver cette somme-là, mais commencer à faire des économies, comme on dit ici à Kinshasa, et jusqu'à atteindre la somme de $5 000, ça ne sera pas facile. Or, si on donnait la chance à ces jeunes hommes, non, vous pouvez venir avec tout ce que vous avez. Un jeune homme courageux qui, ne serait-ce que le $200 par mois, il ne le manque pas. Même un $100 par mois, il ne le manque pas. Vous savez réellement qu'il ne peut pas prendre les soins de sa famille. Je ne pense pas. Je pense que sa femme ne va pas manquer ou mettre la tête ou quoi grignoter. Donc selon vous, voyez-vous, selon vous, cette loi-là, oui, enfreint le déroulement, ou soit le déroulement des systèmes d'hôtel, selon vous? bon, je ne dis pas que ça enfreint ces déroulements, sauf que je pense que ça facilite d'ailleurs. Ça facilite, sauf que je voulais un peu être cohérent. Oui. Raison pour laquelle je disais ici tantôt que c'est une bonne proposition que je soutiens. Sauf que, il n'aurait pas dû fixer. Vous comprenez ce que je dis? Parce que quand on fixe un montant, c'est-à-dire que c'est à prendre ou à laisser, sans d'autres termes. Non, la femme, je te prends un exemple. Mon livre ici, il est vendu à 10 $. Ne voyez-vous pas que aussi Oui. les parents exagérés? Mais avec c'est des gens de 1500 et puis $2 000, vous voyez, l'homme je n'a crois- pas d'argent je pour crois- payer la dot. Vous voyez, mais vous ne voyez pas. Même si j'épousais votre femme à 10 000 $ et que vous venez vous la trouver détériorée, macabre, comme si elle va mourir demain, vous allez regretter. Et vous direz que les 10 000 $, il a été sorti, parti en vente. vous ne serez pas heureux, voyez-vous. Il n'aurait pas dû fixer. C'est là où je suis, parce que je prends un exemple. Je vends mon livre ici à 10 $, c'est ce qui est écrit. Là, c'est une chose que je vends, c'est-à-dire qu'il y a un prix. Ah, mais si vous dites par exemple que comme la dot est à titre symbolique et que les familles exagèrent, à cet effet, c'est mieux que les familles ne puissent pas dépasser ces montants ici. Et d'ailleurs, quant à moi, j'aurais même souhaité que cette proposition-là puisse dire, là c'est quant à moi, parce que moi je suis Mourega, peut-être les Barrégas, il y a les Barrégas qui me suivent aussi. Chez nous les Barrégas, je prends sur le plan légal, sur le plan légal. Merci, Sur le plan légal, sur le plan légal, s'il vous plaît. qui est censé normalement de fixer la dot? Ah, c'est la famille de la femme. C'est la famille de la femme qui est censée fixer la dot. Oui, ce n'est pas mauvais. Sauf que moi, je suis où? Je prends un exemple de chez nous, les Barrégas, par exemple. Chez nous, à Chabunda, par exemple, la dot n'est pas fixée. C'est-à-dire quoi? Que c'est à titre symbolique. Venez avec tout ce que vous avez. C'est comme ça chez nous. À condition, prenez seulement bien soin de ma fille. Point barre. Et vous allez voir qu'il y a d'autres garçons, il y a d'autres hommes qui ont tellement envie de se marier et qui sont forts, courageux, qui travaillent également, qui peuvent si facilement assumer toutes les responsabilités d'un homme digne de ce nom.
mais qui n'ont pas cette force-là de venir sortir une somme de 5 000 $ par exemple. Voyez-vous? Et maintenant, dire par exemple que la dot ne doit plus être fixée. Là, c'est quant à moi. C'est ma proposition. Que la dot ne soit plus fixée. La dot, par la, une la, famille, la, la dot ne soit mais plus fixée. que la dot puisse être entendue. Donc, que l'homme vienne avec tous ses La dot ne soit pas fixée. Comme a dit notre invité qui est à ma droite, que la dot ne soit plus fixée. Nous allons maintenant passer directement à donner la parole, à accorder la parole à notre invité qui est à ma gauche. Maître, donc comme nous vous avons dit déjà qu'il est chercheur, que nous avons reçu dans notre plateau ici des invités. Notre invité est maître don de Dieu, qui va nous parler. Est-ce que cette fixation est une régression ou progression du système dotal? Maître, vous avez la parole. Quoi? Et moi, j'ai toujours été très admirateur des femmes, de nos mamans, de nos jeunes sœurs et parfois nos futures épouses. Mais ce que nous devons d'abord relever là-dedans, lorsqu'il a touché l'article 337, là où on parle des fiançailles, une histoire comme ça, pour lui, il pense que les fiançailles... Mais il a aussi réduit les trains de vie de la fiançaille quand même. Oui, pour lui, il a pensé que les fiançailles doivent nécessairement durer que 12 mois s'il n'y a pas de portion... Renouvelable. Oui, renouvelable. Il pense que s'il n'y a pas une portion et de disponibilité pour contracter le mariage, oui, vous pouvez, les fiançailles peuvent être dissoutes. Alors, là, je ne suis pas trop d'accord. Je ne suis pas trop d'accord parce qu'il dit une année de renouvelable. Mais moi, en tout cas, concernant les fiançailles, moi, je n'adhère pas à cette thèse. Pourquoi? Personnellement, moi, je vous dirais ceci. Mais maître, on n'oblige pas aussi quelqu'un à contracter les mariages. Ce n'est pas une obligation qu'on va venir, les parents soit de la femme viendront pour te contraindre, soit directement de contracter les mariages. Ce n'est pas une obligation de la famille, pour la famille de la femme. Vous savez, aujourd'hui, en matière de fiançailles, selon notre code de la famille actuelle, les fiançailles est une promesse qui n'oblige pas à contracter le mariage. Bien évidemment. Mais lui, il pense aujourd'hui que les fiançailles doivent nécessairement devenir une promesse solennelle pour contracter les mariages. Est-il aussi une obligation? Pour lui, aujourd'hui, selon l'esprit de cette loi. Selon ce qu'il propose, c'est ça d'abord. Or, moi, concernant les fiançailles, ce qu'il a voulu toucher, moi, je n'adhère pas à cette thèse. Je suis contre. Pourquoi? Parce que moi, que vous voyez ici, moi, j'ai toujours pensé qu'avant de me marier avec une fille, en tout cas, sauf si je suis sous pression, je dois faire au moins 3 ans avec ma fille. Parce que je dois quand même prendre le temps de comprendre et de connaître la fille. Là, je passe. J'entends maintenant la dot. Vous savez, il faut retourner un peu en arrière. Parce que le législateur du 1er août 1987, lui, il avait laissé libre cet article 363 pour dire que non, la dot doit être fixée par une ordonnance du président de la République. Chose qui n'a jamais été faite jusqu'à aujourd'hui. Arrivé en 2016, lorsque le code de la famille a été modifié et complété, vous allez constater que le législateur a dit ceci. Pour lui, que la dot doit être fixée suivant les us et coutumes des futurs époux. Et aujourd'hui, c'est par rapport à cette pratique abusive que les familles commençaient à fixer la dot de n'importe quelle manière. Mais c'est légal, Non, il faut comprendre. Mais c'est légal quand la loi dit que on a laissé, on laisse, c'est-à-dire qu'on laisse cette attribution-là aux parents de fiancés, de la fiancée, de pouvoir justement, bien entendu, et fixer le montant de la dot. C'est légal. J'ai offert une anecdote parce que moi, à un certain moment, j'avais voulu me marier parce que j'avais une fille à mes côtés que j'aimais beaucoup, que je dois quand même taire les noms. Mais vous savez, ce qui m'a causé du tort, c'était quoi?
Son père, étant militaire, m'a demandé les chars de combat. Oui, il m'a demandé les chars de combat et j'ai dit que non, un juriste averti, c'était une manière de me dire que monsieur, je vais te mettre en prison. Et c'est-à-dire, une fois que je l'achèterai, ou je dirais, si j'aurais l'acheté, en venant seulement avec ça, je serais arrêté quelque part et mis en prison. Vous savez, c'est très compliqué. Alors, c'est pour cela que l'honorable Daniel Mbao a pensé que non. Il faut fixer un montant pour la dot. Mais, toutefois, ce qu'il faudra comprendre, cette disposition n'est pas d'ordre impératif. C'est vraiment d'ordre supplétif. Donc, c'est-à-dire là, c'est un montant fixé. Parce que, vous savez, aujourd'hui, nous disons que non, et le caractère symbolique de la dot, c'est comme un symbole. Et la danse ne finit jamais. Attendez, la loi dit... S'il vous plaît. Et il a voulu que ces montants soient fixés, qui n'est pas d'ailleurs d'ordre impératif. C'est-à-dire, vous pouvez dépasser si vous pensez que non, moi je suis très capable, je suis un peu nanti. Est-ce que pensez-vous les caractères symboliques a trait au caractère pécuniaire? Bon, vous savez, c'est par rapport aux pratiques que nous avons vues. Parce qu'on commençait à nous demander n'importe quoi. Y a-t-il un lien entre les caractères symboliques et les caractères pécuniaires? Non, c'est par rapport à la pratique que nous vivions, je dirais, où nous vivons d'ailleurs jusqu'à présent. Parce que lorsqu'il s'agit des caractères symboliques, c'est-à-dire je peux prendre même les selles, je vous les donne, vous recevez et c'est tout. Mais aujourd'hui, on a commencé à déborder avec les montants. $1500 et je vais vous raconter l'histoire des chars de combat récemment ici. Donc c'était très catastrophique. Alors, c'est pour moi je pense que cette somme peut être fixée comme telle. Et si vous pensez que vous pouvez bypasser, vous pouvez aller outre, tant mieux. Mais là, c'est comme, je dirais, s'il faudrait même utiliser le terme barème utilisé pour lui. Donc, ça ne cause pas problème. Retourner dans le point de la dot, moi je pense que j'ai déjà tout dit. Donc la disposition n'est pas d'ordre impératif, n'est que d'ordre supplétif. Et nous, si vous pensez que non, vous n'avez pas les moyens, vous vous limitez à 500, tant mieux. Là c'est les barèmes. Mais si vous pensez que vous pouvez aller outre, ça ne cause pas aussi. Et moi je dois d'ailleurs vous dire aussi une chose. La dot ne se limite pas seulement lorsque vous payez et c'est fini. Lorsque j'ai votre enfant, je les nourris tous les jours. Vous, parents, vous êtes malades. Je peux même acheter une parcelle pour vous. Vous voyez que il y a des effets continus. Hein? Il y a des effets continus. C'est-à-dire, par rapport à cela, je peux faire mieux. Mais si avec 500 déjà, pour faciliter la chose, je peux y aller ou 200 selon les milliers. Vous voyez que ça, donc pour moi, je pense que ça ne cause aucun problème. Ça ne cause aucun problème. Chers internautes, nous pensons que nous avons des parents qui sont branchés sur notre chaîne Zingzong TV. D'ailleurs, j'en appelle, je vous invite à vous abonner de manière massive, à contribuer, ne serait-ce qu'avec votre abonnement pour justement faire avancer notre chère chaîne. Nous voici arrivés vers la fin. C'était pour nous un grand plaisir énorme de vous avoir très nombreux, d'avoir aussi nos invités aussi. En tout cas, je pense que ça ne sera pas la première et la dernière fois que nous allons défendre ou débattre sur ces belles questions de droit. En tout cas, restez branchés sur la chaîne, sur votre chaîne qui est aussi la nôtre, Zingzong TV. Nous vous proposons, comme nous avons dit, ça c'était votre émission que vous aimez tant, votre émission discutons-en, nous n'éradiquons aucune question s'agissant des questions politiques, des questions qui engagent la société, des questions, en tout cas restez toujours branchés avec moi. Moi je vous dis ciao là, à la prochaine.